est digne du druide noir, celui qui nous a enfermés ici. Il s'agit d'une recette qui devrait annihiler le sortilège. Va des rétros, les druides et les sortilèges. Non, si t'as pas moyen de discuter avec vous, hein. Nous pourrions sortir d'ici alors? Il a compris. Montrez-moi ça. Non, Cyril va le déchirer. Mais qui est crainte, j'ai autant que vous le désir de trouver une issue à notre enfermement. Donne-nous une pièce. Si tu quoi que ce soit, je découpe. C'est la recette d'Elphine. Et on doit applaudir. C'est un palimpseste. Quoi? Un palimpseste, c'est un manuscrit qu'on réutilise pour un autre usage. En général, on gratte et on efface le premier texte afin d'y réécrire un nouveau. La particularité de celui-ci, c'est que l'ancien texte n'a pas été effacé, il est simplement caché par un pisson. Sortilège. Oh, absolument pas! Il s'agit d'une sorte de peinture, composée de colle, de plâtre, sans doute aussi de la terre d'Arménie ou je ne sais trop quoi. De la magie. De la magie pour les oh. C'est un procédé bien connu des copistes. Alors le druide s'est moqué de nous? Ah, en quelque sorte, oui. En vous laissant croire qu'il fallait user de magie pour décrypter son ennemi. Il n'en reste pas moins un second message sous le premier. Moi j'y comprends pour rien, que faut-il faire? Simplement laver le parchemin à l'aide de la potion dont il vous donne la recette. Et de la sorte apparaîtra le véritable message. Il reste de la potion? Oh oui, sire. Vous pensez, je n'ai pas tout vu, vous pensez bien. Pour la chercher, d'ailleurs. Laquelle vous préférez? Petite de gros oignons, petite de viande, petite de viande, petite de gros pas de mascar, de choix, j'ai que Peu importe, pour la première. Allez. Serait-il possible que nous touchions au but? Branche, sire, un nouvel arrivant en ce château. Oula, qu'il est beau! De tenue, je vous prie. Excusez-moi, mon mari, mais je n'ai pas vu de bel homme depuis si longtemps. Oh, monsieur, merci. Vous prenez la bouche pour un ricain. Qu'en pensez-vous, dame Isabelle? Oh, il est, oh là là. Je vous fais pas dire. Voyons ce que nous raconte ce beau visiteur que nous avait caché mon époux moi depuis si longtemps. Aïe, vous m'écrasez, madame. Je vous ai dit 100 fois de faire un don plus grand maintenant, ou de m'en faire construire un. Alors ne venez pas vous plaindre. Bon, voilà, je vois où on est blessé. Je dois vous dire, madame, que nous avançons grâce à Gildas d'ailleurs à propos de l'énigme. Mais je vois que cela n'a pas l'air de beaucoup vous toucher. Vous m'avez annoncé cette nouvelle un nombre incalculable de fois, alors. Je dois vous dire aussi que Gildas ici présent est un moine. Ah, c'est grave? Je vous laisse le découvrir. Tenez, prenez ça, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, c'est pas ta marque. C'est une tentative de déstabilisation. Vous avez raison, dame Isabelle, il est bien assez tordu pour ça. Alors, messire Gildas, voudriez-vous bien nous conter vos aventures? Je ne suis ni chevalier ni troubadour, madame, et mes aventures sont essentiellement spirituelles. Je vous demanderai d'ailleurs très simplement de m'appeler simplement Gildas, ou encore frère Gildas. Frère Gildas, quelle drôle d'idée! C'est le titre que nous portons dans notre confrérie. Moi, je préfère Gildas, c'est plus mignon. Donc, elle a dit. Alors, Gildas, de quelle contrée lointaine venez-vous? Les oubliettes, madame. Je passais à ce que l'on m'a appris 15 siècles. Certes, j'ai cru comprendre qu'un différend vous opposa à Gondemar en un temps lointain. Fermons aujourd'hui la parenthèse des oubliettes. Voulez-vous? Ah, certainement pas, madame la reine. Car j'ai vécu mes plus belles expériences mystiques. Ah, contez-nous ça. Cela ne peut être compté. Il s'agit des cheminements intérieurs, mes causeries avec Dieu,
ne sont pas de vulgaires anecdotes. Ah, ça nous change de Fulbert qui en fait des tonnes. Mais je peux vous parler de Jésus. Il est sur terre pour nous montrer le chemin du royaume. Quel royaume? Le royaume des cieux, où tout n'est que paix et amour. Ah, voilà qui est intéressant. Parlez-moi d'amour, Gildas. Je citerai la première épître de Jean, chapitre 4. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. J'ai pas tout compris. Moi non plus. Mais sur le fond, on est d'accord, non? Jésus n'est qu'amour, et par son sacrifice, il nous ouvre la porte du royaume. Oh, Jésus, oui, nous avons compris. Mais vous, Gildas, du côté du bonheur des dames. Pardon? Le Bracoma, le Mirliton, la Flamberge, quoi. Oh, calmez-vous, à de Gonzagon. Il comprend rien, ça c'est vrai. Au tabou, mesdames! Mais comment osez-vous souiller de telles indécences mon discours intérieur, spirituel, religieux? Ah, mais je sais, vous êtes le démon, me lui tentiez la scène. Comme le fut cet Antoine dans son désert, mais comme lui, je résisterai à tout. Allez, trop, Satanas! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais il est cinglé. Rien, personne ne pourra me détourner du chemin de l'abstinence. Mon corps ne se retrouvera pas dans le stupre et la luxure. Allez, trop, Satanas! Ça le reprend. Il nous a déjà dit ça tout à l'heure, mais il s'en prenait qu'à au but. Ben oui, et puis là, il s'en prend à nous. Les femmes engendrent le péché. Jamais une femme ne me touchera. J'appartiens à Dieu, corps et âme. Au moins, on est fixé. Il est puceau. Allez, les deux, Satanas! Oh, il me gonfle. On s'en va avant que je lui allonge un coup d'épée. C'était bien la peine de le sortir des oubliettes. C'était bien la peine de lui refaire la volonté. Entre les uns qui glorifient l'amour courtois et les autres qui prêchent l'amour mystique, on est mal, on est mal. PD. Seigneur, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Répondez-moi, Seigneur, je ne vous entends plus. Je suis là, Gildas. Ah, un instant, j'ai cru que vous m'aviez abandonné. Abandonné. Dans les moments difficiles, tu ne me fais donc pas confiance. Si, mais là j'ai besoin d'un sacré coup de main. Aidez-moi à expulser le diable que ces femelles ont au corps. Aidez-moi à convertir cette bande de clampins qui ne livrent que de magie. Aidez-moi, Seigneur. Tu es trop exigeant, Gildas. Surtout avec toi-même. Je ne t'ai jamais demandé autant de sacrifices. Mais je le fais avec tellement de plaisir, Seigneur. Sous votre genou, Gildas. Je priais, sire. Ah. Vendez-les donc, Cléomule! Bon, c'est bon, vous n'êtes pas hurlé à chaque fois que vous voyez Cléomule, quand même. Hein. Je ferai les forces. Ah. Eh bien, je vais passer à la réalité suivante. Vous sortez ici. Je présume qu'elles n'ont pas accepté votre discours évangéliste. Ah, non. Bon. Mon épée. Elle m'a embarqué mon épée. Elle va encore me l'illustrer. Même Excalibur n'a jamais autant brillé. Vous ici, on te ça dans la gueule. Elle me glisse entre les mains cette épée comme une guise. Vous n'avez pas besoin de vous en servir. On va passer à autre chose. Cléomule à l'œuvre. Blaise le parchemin. Nous allons pouvoir procéder à l'expérience du Budapest. Du palimpseste, sire. Et c'est ça, pas grand chose. Je tiens à ce que nous procédions avec vous, Gildas, puisque vous semblez en connaître le principe. Allez, à toi, Blaise. Et quoi, moi alors, je compte les points. Vous faites ce qu'on vous dit, vous passez la fiole à Blaise et vous n'y avez pas. Gildas, surtout. Hein. À toi. Quoi? Tu peux le...
qu'il me cherche. Ça, c'est de la provocation. C'est vrai, mais sinon, attends, tu l'avais de pas la chose normalement, là. Alors, ça veut dire comment dire. Viens, laisse tomber. Montre-moi si ça marche. Lorsqu'Anfen s'uniront, le guide et la croix, le sort se délira.